Ah oui, Lequel t'as parce que t'as retenu? choisi le film que Zep avait choisi juste avant. Tandem. Et donc, du coup? On fait l'aile ou la cuisse. Ah ouais, d'accord. Ça va? Très bien, oui, c'est ça. Il me semblait bien qu'il y avait eu un problème déjà. Parce qu'il te demande de choisir quelque chose, mais si quelqu'un a déjà choisi, il faut trouver autre chose. Donc c'est pas vraiment Ouais, je suis choisir. désolé, hein. J'appelle ça imposer, Gary. Ça commence très mal ce podcast. C'est insupportable, c'est extrêmement tendu. Ah mon Dieu, Je suis pas sûr de la répondre à tout. diplomatie suisse, elle est loin. Ouais, bah, on n'a aucune preuve que tu es suisse d'ailleurs. C'est facile de dire je suis suisse, donc moi. Hein? Ça joue, il y a des expressions. Ça joue. Les joues qu'il a, c'est Non, joues ça joue. Ça joue. L'expression ça joue. Hmm. Ça va. Ou fait seulement. Ouais, je sais pas. C'est parti. Ça a pas l'air crédible. C'est bon. Ça tourne, ça tourne. And now, on with the show. Tout de suite, C'est biopic. avec Fred Testo, comédien cabotin, on Voilà. parle cinéma et de son film Gris-Gris. L'aile ou la cuisse. Et j'aurai aussi l'honneur de recevoir Gary Grenier dans mon propre podcast, en même temps que le sien, c'est-à-dire ici. C'est drôle qu'on se retrouve au même endroit, au même instant, avec nos équipes. C'est fou quand même. Bon, tous les produits sont là. Oui, monsieur le directeur. Bon, alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Mais Wagner, c'était pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Enfin, Alors Fred, l'aile ou la cuisse ou une autre partie, je sais pas, parce qu'ils auraient pu appeler ça la poitrine ou le troufion. Il y a plein de gens qui aiment le troufion et il y a personne qui... Oui, alors Qui le dit, le troufion, non, mais le solilès C'est la aussi. pa- Il ouais, y a c'est plusieurs pas parties, pareil. ouais. Moi, je suis plutôt cuisse et des fois, je suis plutôt aile, mais aile croustillante. Salut Fred Testo, Bonjour Gary Grenier. comment ça va? Ça va pas très bien, non? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Bah, je suis très content de te recevoir, moi ça va bien. Bon, bah tant mieux. Merci. Et aujourd'hui on parle cinoche avec On toi. plaisante, évidemment. Mais hein. toujours, hein, tu es un bout en train. Tout à fait. On va plutôt parler du Fred spectateur aujourd'hui. Ah bon? Et oui, Je n'étais pas au courant. et on va rappeler d'abord un tout petit peu ta carrière, que dis-je, ton œuvre. Ah, on parle de carrière carrément. Mais bien sûr. Une carrière là où il y a des pierres, c'est ça? Attends, acteur, humoriste, doubleur, auteur, réalisateur. Tu commences, on le rappelle, avec Eric et Ramsey. C'était sur Fun Radio dans les années 90. Exactement. Ouais. Puis sur Radio Nova dans l'émission de Jamel. C'est comme ça que va naître la rencontre et le duo Omar et Fred. Une carrière qui va exploser sur Canal avec, bien sûr, le SAV des émissions, un spectacle, et puis une carrière solo qui va démarrer sur scène dans Presque Seul en 2016, et puis avant ça même sur scène avec Eddie Mitchell, Oui, au la théâtre. classe, Ouais. Un dans singe en hiver. Un singe en hiver. Et puis il y a la fiction dans La Petite Lucarne et sur grand écran, pour citer que quelques films. La Tour Montparnasse infernale, Sur la piste du Marsupilami, Dépression et des potes avec ton pote, justement, Jonathan Lambert, la série Platane, Le Grand Méchant Loup, Je verrai toujours vos visages. T'as doublé pas mal de films. Oui, aussi, ouais. Frères des ours, Volt, Planes, Mhm. Zootopia, ou tout récemment, la série du boss Astérix et Obélix, Alain Chabat, sur Netflix. Exact. Dans l'actu, parce qu'il y en a beaucoup de l'actu en fait, la série Sam, toujours. Dernière saison, ouais. Ghost sur Disney+, LOL qui ressort sur Prime Video, au cinéma dans L'Avenue de l'Avenir, le nouveau Clapiche, et puis on est un peu collègues de podcast, je crois. Mais oui, tout à fait. J'ai un podcast avec mon ami Jonathan Lambert qui s'appelle Tenez, goûtez, c'est délicieux. Bah, on va parler de tout ça, je crois. On va en parler. Très très heureux, je l'ai dit, de te recevoir. Merci à vous, auditeurs, dépendamment de la plateforme de laquelle vous nous suivez. YouTube pour voir nos petites bouilles. La radio, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Enfin, on est partout. Le concept de biopic, je reçois un invité, on parle de Cinoche et de ton film de chevet. On fait peut-être des parallèles entre Ouais. la vie et la carrière de cet invité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et du coup, en petit fanfaron... en bon vivant aussi, j'ose le dire, Oui. tu as choisi L'aile ou la cuisse. Pourquoi? Tout à fait. Un film de 1979, je crois. Et qui 16. est en fait le film dans lequel se rencontrent Louis de Funès et Coluche. Donc, qui sont deux maîtres de l'humour, pour moi et pour beaucoup de gens qui habitent en France et ailleurs. Ah, qu'est-ce que c'est? Non, c'est ma montre. Mais pourquoi elle sonne? C'est l'heure de ma piqûre. Eh ben, je vais taper. Hein? Ah non. Ah, non. Ah non, faut te soigner. Allez. Ah non. Ah non. Oh là là.
Et du coup, c'est cette rencontre sous fond, en plus, de bien manger, de bonne bouffe, de malbouffe, de l'arrivée, des produits transformés et cetera. Et donc cette comédie, je trouve, qui est extrêmement divertissante et toujours aussi drôle avec les gags, si on la regarde aujourd'hui, donc ça nous fait combien d'années après? 40 ans après? Mmh. Parle toujours du même sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire le bien manger, quoi. Tu te souviens de la première fois que tu l'as vu, et de ton impression? Ça te Ah bah, j'ai dû le voir quand j'avais, 7-8 ans, ouais. Bah, j'ai été extrêmement marqué par ce film parce que tout cet univers justement du bien manger avec le méchant incarné par Julien Guillaumard qui a l'usine de produits horribles, transformés, dégueulasses, Tricatel. Tricatel, ouais. Voilà, c'est, extrêmement bien filmé de manière humoristique avec, des poulets qui sont, presque peints, des cakes horribles avec des Industriel. produits, ouais, industriels dégueulasses et du coup ça marque quand on est petit. Enfin, c'était quelque chose qui reste ancré, voilà. Plus le personnage évidemment joué par Louis de Funès qui est un représentant, enfin le patron d'un guide, un guide, Du chemin. voilà, le guide du chemin, hein, en allusion au guide Michelin, qui parcourt les restaurants dans le pays pour, en se déguisant Déguisé, évidemment, puisqu'ils ouais. doivent être anonymes, et qui va, La vieille dame. voilà, et qui Au donne ses début. notes. Oh, mon eau minérale. Allez vite mettre des glaçons dans le seau du 5. C'est un du chemin. Mon eau minérale. C'est jamais trop frais. Voilà. Ben, on va développer tout à l'heure. On va d'abord parler de, plus globalement, le cinéma et ton rapport au cinéma. On y est d'ailleurs au cinéma, comme cet original, au 5 Commartin, au cœur du 9e arrondissement de Paris. Le cinéma fait partie du groupe Multiciné. Il a été fondé par un certain Boris Gourevitch en 1939. Il s'appelait alors le Cinévogue, ce cinéma, et l'entrepreneur n'a cessé à l'époque de racheter des sous-sols, des caves pour en faire des salles, et c'est du coup l'ancêtre du multiplex, du complexe. Anciennement aussi cinéma porno, m'a-t-on dit. Enfin ça, voilà. Ça, on n'a aucune preuve pour On n'a l'instant. aucune preuve pour le moment, ça sent pas le savon, on n'est pas trop mal. Le 5 Commartin est un véritable refuge pour les amoureux du cinéma indépendant et d'art et d'essai. Voilà, 5 salles magnifiques que je vous invite à investir. Grand merci au 5 Commartin pour son accueil. Les meilleures conditions pour voir un film, c'est quoi? La meilleure condition, c'est en haut au milieu, en haut de la salle au milieu, c'est ce que je préfère. Après, bah, c'est entre amis, hein, en famille, voilà, entre gens du travail aussi, parce que parfois on regarde des films dans lesquels on a joué avec les gens Eh oui. avec qui on a fait ces films. Et puis après, il y a aussi des nouveaux cinémas, là, on peut être allongé, ça c'est pas mal. Tu peux Et vraiment manger aussi, du coup. manger. Tu manges, toi, au cinéma. Enfin, je regrette qu'on ne puisse pas manger plus au cinéma. Menu, C'est en train d'arriver, hein. entrée, plat, Des dessert. des petits fours, tu Café vois. gourmand. Voilà, des mini burgers ou des. Mais sinon, je fais le classique popcorn, glace, hein. Je suis assez classique en fait. Tu vas voir tes films au cinéma? Eh bien, en général, il y a souvent des avant-premières pour l'équipe et les amis, ainsi que la famille. Et c'est organisé par les productions, donc ça se passe comme ça, oui. Oui, c'est pas regardé sur un smartphone, hein. C'est pas 60 Ça personnes qui dépend, regardent sur un smartphone le film qu'ils ont fait. Non, mais je sais pas, peut-être que tu es de ceux qui disent Bah, moi je me regarde jamais, ce qui à mon avis est un peu un leurre, mais bon. Bah, tu sais pas. Alors, dans ce cas-là, si tu sais pas, tu poses pas la question. Non, mais Gary, ça commence très mal, ce Ouais, podcast, je quand sais, même. On je parlait sais. tranquillement, c'est très agréable, et là, d'un coup, tu dérapes. C'est c'est pas tout le temps organisé, les projections, voilà. Et qu'est-ce Donc, que quand c'est pas organisé, bah, tu moi, je vais le voir en salle. Ça qu'est-ce m'intéresse. qu'est-ce que tu aimes voir au cinéma? En plus, à Paris, vous avez de la chance, vous avez plein de cinémas dans lesquels on monte des vieux films, des classiques. Oui, oui, Ça, à Genève, bon, il n'y a pas ça. pas beaucoup. Il y a aussi des films des années 80, 90, 2000 qui repassent Qui aussi, repassent. avec des séances et tout, donc c'est vraiment bien. Ce qui était le cas quand on était petit avec les Disney, on pensait qu'ils sortaient pour la première fois au cinéma, alors qu'ils étaient déjà ressortis plein de fois. Oui. D'ailleurs, c'est quoi ton premier souvenir au cinéma, aussi loin que tu te souviennes? J'ai 2 souvenirs de films profs. C'était assez drôle, hein, ce film que tu connais pas apparemment, voilà, qui est une comédie, qui est assez culte sur Trop l'école, jeune. et ça dérape pas mal. Mais c'est avec qui, Fabrice c'est quoi? Lucchini, jeune, Ah. voilà, il y a plein de monde, Bruel. Ah, mais bien, ah bah oui, bien sûr, le chanteur. Et alors après, plus tard, un film qui m'avait marqué, parce que c'est pas du tout mon style de film que j'aime,
mais j'étais allé le voir forcément, puisqu'on était en bande. C'était La Mouche, le film La Mouche. Jeff Goldblum. Mais alors là, moi, c'est pas du tout le style que je vais voir. Mais là, c'était un peu le groupe, on est jeune, on a 16 ans, on y va Bah, tous. c'était super, La 18 Mouche. ans, je sais plus. Canal+, c'est un peu la maison du cinéma. Et toi, tu as commencé, je le disais, dans le cinéma de Jamel. Plus tard, tu vas réaliser même la bande-annonce de Fred. C'est prémédité tout ça ou c'était déjà une volonté profonde d'aller dans cet univers cinématographique? C'est pas moi qui réalisais ça, hein. On produisait et jouait dedans. Oui, oui, ça a toujours été une envie. Moi, j'ai réalisé 2 courts-métrages. J'ai commencé à réaliser des pubs aussi pour apprendre. Et j'ai un projet de long-métrage. Ça me plaît vraiment d'être après de l'autre côté pour diriger les gens, Mhm. laisser la place aux comédiens, aux comédiennes. C'est un autre exercice qui me plaît et que je vais essayer de continuer. En tout cas, d'élargir, de faire plus grand, puisque là, pour l'instant, que je suis au court-métrage ou au sketch. Et quand on voit d'ailleurs toute ta filmo, qui est hyper diverse, j'en ai fait un tout petit condensé tout à l'heure, on a l'impression que tu es hyper ouvert à tout. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu es quelqu'un d'hyper intransigeant, hyper picky, comme on dit aux Picky. États-Unis d'Amérique? Ça Voilà. veut dire quoi, picky? Ça veut dire Ça veut quoi? dire que tu choisis vraiment de manière Ah. très précise ce que tu veux, ou tu es plutôt un mec très ouvert à juste des nouvelles expériences, des potes que tu connais, avec qui tu vas tourner. C'est quoi ta Ah oui, mentalité? Non, moi, j'ai pas de stratégie, aucune stratégie. Non, non, c'est à l'instinct. Une histoire, des gens, allons-y, quoi. 1 jour, 2 jours, 30 jours, 70 jours de tournage. C'est vraiment les rencontres, des sujets, Mm. et puis parfois des choses expérimentales et qui t'amènent après, 10 ans après, à te retrouver au théâtre avec Eddie Mitchell, parce qu'on avait partagé ce moment à l'instant T sur un film, une scène. Donc tu vois, comme quoi, La dernière séance. c'est ça notre... on y est un peu en dernière séance, oui. là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle. Et moi, j'adore ce métier dans lequel on apprend tous les jours, tout le temps, grandissant. On travaille avec des gens plus jeunes, des gens plus vieux. Donc on a l'impression d'avoir toujours 30 ans. Ouais. Bon, après, on vous voit à des moments, tu dis, mais pourquoi vous voyez... Tutoyez-moi quand même, là. Et de toutes tes casquettes, laquelle tu préfères, de réal, de producteur même, hein, parce que Dim Sum, si je dis pas de bêtises, c'est ta boîte. Enfin, on est plusieurs. Hein, Vous êtes c'est plusieurs, bien sûr. toujours Mais, le travail collectif. Moi, je suis toujours, footballeur, la hein, bande. à la base. Formation footballeur. Les bandes. Donc, c'est la bande, l'équipe. Tout seul, se regarder dans un miroir. Bof, Tu vois, quoi. Pas là, pour c'est toi. vraiment, j'ai fait une exception pour toi. Je savais pas, hein, je pensais qu'on serait à 2 avec Jonathan Mais Lambert. on est tu plus... vois. Il y a d'autres gens là autour de nous. Avec... Mais je pensais qu'on serait plusieurs. Moi, tout seul. Parlons-en de Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, vous êtes quand même une sacrée petite paire, tous les deux. Ah bah Il y a oui, eu mais quelques Jonathan, projets. on s'est connus il y a 25 ans. Déjà, c'est un comédien et humoriste que j'adore. J'ai toujours été fan de son travail en tant que spectateur. Et après, on s'est retrouvés dans plusieurs projets au cinéma et puis dans des sketchs. Et là, aujourd'hui, on a la chance, on s'est dit, pour se voir encore plus que soit dans des projets ou dans la vie, faisons un podcast. Parce qu'on Hebdomadaire. adore. Voilà, hebdomadaire. Rencontrons des gens. Ces gens nous font rencontrer d'autres gens aussi. C'est la surprise, le pain Ils apportent surprise. quelqu'un, ouais, il y a Voilà. le pain surprise. On dit ce qu'on pense et surtout on essaye de rapporter ça à nous, de s'auto-découvrir sans avoir de fil conducteur. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de fiche comme toi. Il n'y a rien du tout. Nous, l'idée, c'est qu'on prépare pas, on arrive là et il se passe ce qui se passe. Ça crie beaucoup, comme on fait, comme l'humour qu'on fait dans la vie, qu'on pratique au quotidien. Mais c'est que si à un moment donné, il y en a un de nous deux qui saoule l'autre, on se le dit vraiment. Qui aime bien, charrie bien. J'imagine que sur les plateaux de ciné, c'est un peu différent. J'ai cru comprendre que vous aviez une expérience avec Moki. On a où tourné tous vous les avez deux, ouais. tellement pleuré de rire que le Ouais. mec devenait fou et que ça devenait encore plus drôle et que ça n'en finissait plus, quoi. Non, mais on lui expliquait surtout. On lui expliquait. Nous, les situations qu'on avait à jouer, c'était hilarant. Surtout qu'il nous prévenait pas de choses. Ouais. Et donc, il comprenait quand même. Hein. Mais lui, c'était son quotidien, cette folie. Donc, nous, il y a des choses, c'était difficile de garder son sérieux, d'être concentré par rapport à la séquence. Ah, j'aurais rêvé en être. En tout cas, voilà, je rappelle ce podcast. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Oui. À voir, à écouter, c'est très très drôle. Et beaucoup plus drôle d'ailleurs que ce podcast est beaucoup moins préparé aussi. Et c'est tant mieux. Ça dépend, chaque style est intéressant. Je voudrais un melon au Porto. Après, je prends un œuf en gelée, un maquereau aux aromates, un foie gras en brioche, un écrevisse à la nage. Et puis alors, je voudrais aussi un rouget grillé. Et après, je prends un poulet de Bresse à la française.
Voilà. Et une tête de veau. Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après. Voilà. Parlons maintenant de ce grand classique du cinéma et de la comédie française que tu as choisi, L'aile ou la cuisse, un film de Claude Zidi, 1976, avec 76. Louis de Funès et Coluche, pour se remettre un tout petit peu dans le contexte de l'époque, parce que c'est important de savoir pourquoi des films ont été faits à tel moment. Ouais. Les années 70 marquent la fin des 30 Glorieuses, fini de rire, justement. La France subit une situation économique un peu compliquée. La grande distribution, les supermarchés qui prennent le dessus en grande croissance sur les petits commerces. La compétitivité court, avec une marchandise à bas prix et à basse qualité, et ça fait un peu le sujet justement du film et l'intrigue du film, on va voir. 1976, c'est aussi une grande année pour le cinéma. Viennent de sortir ou sortent Les Dents de la Mer, À nous les petites Anglaises, Rocky, Taxi Driver, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Folie. À l'époque quand même, ouais. tout ce qui sort en une année. Qu'est-ce que toi... Moi, j'étais pas né en tout cas. Toi, t'étais où? Fred, il était Non, où? moi j'étais... Enfin si, trop petit. Trop petit, Ouais. quel âge? On J'avais le dit 2 pas ans. Ah. J'avais 2 ans, je crois. 76? Ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu gardes de cette époque, de loin comme ça? Parce qu'il y a quand même tes parents... Ah, j'ai aucun souvenir, moi, de... Toi, tu te souviens quand t'avais 2 ans? Je Ah, crois que la mémoire, je me c'est à souviens pas partir de de 76. 5-6 ans. Hein. 2 ans, ouais, Donc, je si pense aussi t'essayes de me 5-6 faire ans. dire des trucs, alors que toi-même, tu te souviens Non, de mais rien tu t'imagines... à l'âge de 12 ans. Toi, Bah, t'es tu né m'as pas quand? T'es né en demandé. quelle année? Bah, je te demande, ça y est, je retourne sur mon podcast. Quel âge tu crois que j'ai? Bah, je sais pas, Ça, je c'est dirais intéressant. 35 ans. 37, 38 depuis 3 jours. Ah oui, donc t'es pas si Tu me jeune. fais hein. un beau cadeau d'anniversaire d'être là. Ok, En tout cas, un bon je peux anniversaire. te le dire. Du coup, tu te souviens quand t'avais 2 ans? Non, peut-être Bon, pas 2 bah ans, mais alors, je me souviens de mes ne parents. m'emmerde pas Non, à mais- me poser des questions peut-être sur tu me savoir si je me dirais- souviens quand j'avais 2 ans. Peut-être que tu me Puisque dirais... toi-même, tu t'en souviens pas. Peut-être que tu me dirais, il y a des photos que je Oh, retrouve de moi, petite n'importe chose dans mon quoi. pampère. Mais Et n'importe puis, quoi. je me vois, je sais pas, faire caca dans mon slip. Non, mais les Suisses, c'est... Mince. Enfin, j'ai pas envie Bon, de dire restons. les Suisses pour pas faire de généralité, mais là, on dresse pas Les un petits beau Suisses. tableau. Parce Moi, que je je connais sais bien que j'ai Alexandre Kominek. Ça- Il j'ai- m'aurait jamais posé cette question, Alexandre. C'est un ami que j'aime beaucoup. Il m'aurait jamais dit, et toi, à 2 ans, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu te souviens Parce de ce que tu as fait à qu'Alexandre 2 ans? Je me souviens même pas de ce que j'ai fait le mois dernier. Merde! Voilà. Ça sature, là. Je crois que Pardon, ça- je suis un peu emporté. Ouais, mais repartons. Je tiens à te présenter mes excuses, mais voilà. Bah, j'ai aussi un peu haussé le ton, je suis désolé. Les questions comme ça, c'est extrêmement difficile. Alors, Est-ce que excuse-moi. tu sais Oui. comment est né l'aile ou la cuisse, en fait? Alors non, mais tu vas nous le raconter. Par rapport au contexte? Ouais. Ou par rapport à l'histoire? Ouais, Par rapport au tout sujet? ça, peut-être. Vas-y, je t'écoute. Christian Fechner, Ah oui, On que connaît. j'ai rencontré. avec Et qui je tu as connais travaillé? aussi son neveu, Sébastien. Et Christian, non, j'ai pas travaillé avec lui, mais je l'ai rencontré. Et c'est lui qui a produit la Tour Montparnasse infernale. Enfin, si, Incroyable. je l'ai rencontré et j'ai travaillé indirectement. Je n'étais pas un rôle principal, j'avais un petit rôle. Moi, c'est Eric et Ramsey qui ont fait ce film culte. Non, mais... Grâce à Culte. Christian Culte. Fechner, qui a produit ce film. Et- Réalisé par Charles Nemes. Fabuleux. Superbe. Voilà. Et qui, d'ailleurs, Fechner, à l'époque, a produit Les Charlots. Oui, bien Et sûr. Claude Zidi, déjà. Et en Louis fait, de Funès son aussi. rêve, c'est de faire De Funès. Ouais. Donc, il va voir De Funès. Il lui propose un film avec les Charlots. Le film ne se fait pas. Et puis, une année plus tard, Zidi et Fechner reviennent le voir et lui disent bah, on a un film à faire avec toi, avec Pierre Richard, qui a la cote à l'époque, Ah oui. et qui lui dit ah bah alors oui, j'aime bien Pierre Richard, quoi. Je le joue comme je peux, hein. C'est un peu acteur studio, mais voilà. Et il dit oui, mais on tourne après Le Crocodile, qui est un film qui devait être réalisé par son grand ami Gérard Houry. Mais voilà, notre cher De Funès, il n'est pas en forme. Il a fait 2 infarctus en 1975, après un passage sur les planches un peu fatigant. Et Le Crocodile, du coup, va tomber à l'eau. C'est pour ça que peut-être tu ne savais pas de quoi je parlais quand je disais Voilà. Crocodile. En plus, le producteur du Crocodile va faire une arnaque à l'assurance sur la tête et sur la mort de Funès. Et là, bah, ça éloigne un peu Houry et De Funès, qui va déprimer, qui va être vu comme mort par le cinéma français d'ailleurs, et qui veut tourner au moins un dernier film. Et là, alors que les médecins lui disaient c'est stop, c'est fini le cinéma, après un peu de repos, il lui laisse quand même l'opportunité de faire ce dernier film. Zidi revient avec Fechner, et Pierre Richard, lui, va refuser de faire le film finalement, parce qu'il trouve que le scénario n'est pas si incroyable. Alors il propose ça à Coluche, un jeune petit nouveau qui monte, qui à l'époque a fait Le Grand Bazar, mais qui est quand même assez jugé vulgaire à l'époque, et
par une grande partie du public et par De Funès et sa femme. Mais le fils de Funès va venir le voir et lui dire Coluche est beaucoup plus drôle que toi. Et De Funès va dire oui, il va signer pour le film. Il fallait encore trouver un contrat d'assurance parce que tout le monde ne voulait pas assurer De Funès. T'imagines? Et il va lui trouver un contrat d'assurance pour 11 semaines. Et il y aura 7 semaines faites sans assurance alors que c'est la canicule cette année-là. C'est l'enfer en 76. Et bref, voilà l'état fragile de Louis de Funès. C'est fou de se dire qu'à l'époque, même ces grands stars qu'on croyait intouchables, passaient aussi par des creux, par des moments hyper difficiles. Je connaissais pas les coulisses de ça. J'avais quelque chose en tête. Je connaissais pas dans le détail. C'est vrai que c'était compliqué et tout. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pour tout le monde comme ça. Après, tu sais pas, les moments où t'as beau être là, mais après t'es là, c'est les montagnes russes émotionnelles. Mais comment on fait, comment on survit à ça? On a l'habitude, je pense que t'as un petit peu de bouteille, j'ai pas comme on dit. la carrière de Funès. Non, je mais sais t'as pas. fait Mais des après, milliers de je pense trucs. qu'il faut garder aussi une distance. Mais les injustices, Ce métier, Il parce y en a que ça beaucoup. reste aussi un business. ouais. Donc voilà. T'arrives à prendre la distance, mais il t'a fallu combien de temps pour en arriver là? T'as toujours été aussi détente? Non, je pense que tu le sais à force par rapport au cours de la vie, par rapport aux choses, aux événements, tout ce que tu traverses, comme tout à chacun. C'est bien de prendre la distance. Et de toute façon, moi, ce qui m'intéresse dans ce métier aussi, c'est d'avoir du recul. C'est pas que ce métier, c'est aussi la vie à côté. Donc voilà, c'est tout un ensemble. L'aile ou la cuisse, comment est-ce que tu résumerais ce film? Tu l'as déjà un petit peu raconté au début, mais comme ça, en 2-3 mots pour celui qui ne Je l'a jamais dirais, vu. je sais pas, moi, une ode à la bonne bouffe, au Toi qui es naturel. ancien cuisinier? Toi qui es un ancien obèse. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, bon, vivant, j'ai pas dit ça. J'ai eu un bistrot avec des amis, oui, à un moment donné. 2 fritures, 2. Qu'est-ce que vous faites là? What? C'est des toilettes. Ça ressemble à des toilettes ici? Non. J'ai dit au fond du couloir à gauche. Ah, yes. C'est aussi une histoire de famille, d'un père et d'un fils qui, par rapport, justement, tu dis dans l'histoire, apparemment, ça je savais pas, que le fils de Funès a dit, mais si, Coluche, Ouais, c'est un peu j'adore et ça. tout, tu vois, un choc de génération. Et dans l'humour, Coluche, c'est la génération d'après qui arrive. Et je pense que c'est ça aussi, c'est une histoire de comment un père et son fils arrivent à se reconnecter. Ça en arrive sous même à être fond touchant. Ouais, c'est hyper touchant. Non, ce film, il Et n'est pas que comédie. Hein. d'ailleurs, l'aile ou la cuisse, c'est un peu la bouffe ou la malbouffe, c'est un peu Ouais. Tricatel ou du chemin. Les deux mecs ont un peu un ego surdimensionné. D'ailleurs, on sait pas trop qui est le bon et le méchant dans cette histoire entre De Funès et Tricatel, joué par Guillaume Mar. Ah ouais, qui est excellent. Qui est excellent dedans. Et le seul, effectivement, qui est un peu touchant, c'est Coluche. Qui est au milieu. Surtout cette scène où, au cirque, son père va découvrir qu'il est au cirque et qu'il lui dit raté. Ça fait longtemps que tu... Ça. Il y a quelque temps, j'ai pris des cours de comédie, tu te souviens? Oui. Mais t'avais pas tellement apprécié, toi. Je t'avais demandé de choisir et tu es resté avec moi. Ouais, puis j'ai monté ça. Et ça marche. Ça démarre. Les histoires de tarte à la crème, ça les fait rire? Ouais. Oh. Ben alors, moi, par exemple, je prends ce seau et ils vont rire. Peut-être, ouais. C'est raté. Comme toi. Il veut pas suivre l'avenir tout tracé que lui propose son père. Et ça, c'est super intéressant. Lui, il veut être artiste, il veut faire du cirque. Et évidemment, il cache ça à son père. Et donc, le choc, la découverte du mensonge artistique de son fils crée une situation extrêmement drôle. Surtout qu'après 68, le costume cravate, c'est un peu mieux vu que le nez rouge. Je pense qu'il y avait aussi un message à l'époque Oui. autour de ça. T'as des moments vraiment dont tu te souviens qui te font péter de rire, des scènes, des répliques. En image marquante, c'est quand ils rentrent par effraction dans l'usine Tricatel du méchant Guillaume Mar et qu'ils chutent et ils tombent dans un système qui crée des énormes gâteaux et qui tombe, il tombe à l'intérieur et qui se fait cuire dedans. Enfin, il en sort. Ça, c'est très marquant parce que ça fait un peu dessin animé. Gérard, réponds-moi. Hey!
Et le rythme est fou dans ce film. Ouais. C'est-à-dire que ça démarre sur les chapeaux de roue avec une sorte de présentation du guide du chemin. Oui. Mais direct, t'es pris, quoi. Tu t'attends pas à ça. Il n'y a pas de générique au début. Enfin, ça démarre comme une sorte de pré-générique, d'ailleurs. Et le rythme est fou dans ce film. Ça va à 1000 à Ouais. l'heure quand il est dans la cuisine en vieille dame, qui va C'est très analyser. drôle. Enfin, tout Et se ça plaît poursuit, beaucoup, se hein, c'est suit. vraiment, pour le coup, pardon, je te coupe, Ouais, Gary, écoute, excuse-moi. moi, de temps en temps. Mais c'est à recommander à tous les gens qui ont des enfants de 8-10 ans. Vous pouvez regarder ce film, leur montrer, parce que c'est vraiment tout public. Et ça plaît, parce que souvent, ça peut être difficile. On se dit, oh, est-ce qu'on va réussir à regarder un film qui a autant d'années? Et en fait, c'est extrêmement actuel par son sujet et par le rythme. Cette histoire de rythme, pour toi, c'est quoi? C'est vraiment le jeu, c'est le montage derrière, ce qu'on en fait. À l'époque, De Funès avait l'air de faire lui-même le rythme. Est-ce qu'il y avait 15 façons, selon toi, de monter le film quand Bah, lui, il était oui. sur un plateau? Il a inventé son rythme, quoi, son rythme de Funès de la comédie. Je trouve que c'est quelque chose qui ne vieillit pas du tout. Et puis la musique, Vladimir musique. Cosma, bien sûr. Combien de chansons a-t-il créé, ce Vladimir Cosma, Extraordinaire. ce génie? Ce Vlad. Ouais, ce Vlad. Avec un thème dans le film qui va réapparaître dans le restaurant italien puis japonais Ouais. avec le même thème Ouais, c'est repensé, adapté. D'ailleurs, c'est marrant, lui, il disait que la couleur musicale rattachée à Louis de Funès est une couleur rythmique binaire, alors que le ternaire permet des musiques jazzy et swing à 3 temps, à la Gene Kelly, est idéal pour un Pierre Richard. Et ces acteurs pleins de mimiques un peu extrêmes, comme De Funès, comme Fernandel, Bourvil ou aux États-Unis Jim Carrey, où tu te sens proche d'eux, parce Jerry que finalement, et Jerry Lewis, bien sûr, tu te sens proche d'eux. Est-ce que ça a été des modèles pour toi parce Bah, en que... tout cas, j'ai été toujours client, très fan de ces gens-là, ouais. Du trop, du pas de limite, Ah oui, bah, c'est, Avec non, mais Jonathan aussi, d'ailleurs, c'est un de vos... c'est tellement Point parfait ce qu'ils font que, enfin, je sais pas, moi, ça, je trouve pas ça trop, justement. Je trouve que ils ont leur identité propre. Et toi, d'ailleurs, au cinéma, tu varies beaucoup plus les styles de films que tu fais. Ton jeu n'est pas celui seulement d'un Jim Carrey toute ta vie ou d'un Louis de Funès. Après, forcément, ça dépend des projets. Dans le drame, c'est beaucoup plus sobre. Dans la comédie, après, ça dépend. Après, je dirais que c'est une différence entre de la comédie, jouer dans la comédie, et aussi faire des personnages ou des sketchs sur scène. Là, ça se rapproche plus de mimique ou d'un style comme nos anciens fabuleux qu'on Ah adore. ouais, on a l'impression qu'ils étaient pareils sur scène qu'au cinéma, justement. Ouais, après, ils ont transposé ça. Après, je sais pas, moi, il aurait fallu leur poser la question, mais il y a des gens qui Et peuvent... toi, tu as eu un moment clé où tu t'es dit tiens, je découvre le jeu dramatique que je peux apporter. Tu te souviens d'un moment déclencheur? Le premier que j'ai fait? Ouais, entre les sketchs à l'époque et tout à coup, un moment, Ah. un tournant où quelque chose se passe et tu découvres une autre palette. Bah, c'est le fait qu'on te propose un film dramatique, forcément, tu rentres dans cette peau-là, dans une peau de personnage beaucoup plus... T'as dit oui tout de suite à ça. Ouais, mais la première fois, c'était un film sur les violences conjugales qui s'appelait L'Emprise. C'était un film, un unitaire pour TF1. Et j'y suis allé parce que l'expérience m'intéressait, sans trop savoir où j'allais mettre les pieds. Parce qu'à un moment donné, il faut bien se lancer. Sauf si on n'a pas envie. Mais moi, ça m'intéressait aussi d'aller dans le côté drame social et autre chose dans tout sauf la comédie, quoi. Et ça te réussit. D'ailleurs, est-ce que il y a tous ces duos sur scène, Eric et Ramzy par exemple, ils sont tous passés par tiens, on va faire notre film. Toi, à l'époque Ah oui. et actuellement, parce que tu as des duos reformés, Jonathan, on disait tout à l'heure, il y avait cette envie dans ton premier duo de dire tiens, on va faire notre film à nous. Ah oui, oui. Mais ça s'est jamais fait, mais on a fait d'autres choses en même temps. Mais après, c'est pas forcément un but précis de faire un film parce qu'on a été tant de temps ensemble. On a fait tellement d'autres choses. Donc il n'y a pas de, comme je disais tout à l'heure, de stratégie. Voilà. Ça a été évoqué à un moment donné, ça s'est jamais fait pour plusieurs raisons. Du coup, après, on est passé à autre chose. T'es résilient comme personne. Bah non, mais si ça s'est pas fait, c'est parce que ça s'est pas fait. Ouais, mais Comme notre ami Pierre il y a un Richard. peu de résilience quand même dans tout ça, quoi. Bah écoute, tu te poses la question. Quelque- Tu te demanderas pourquoi ça s'est pas fait. Moi, j'admire la résilience. Et Je suis pas très résilient. Il est quand même incroyable. Je dis ça s'est pas fait. Bois Moi, je parle pas de bois la un vie petit peu privée, d'eau, monsieur. bois un petit peu d'eau. Je
t'ai pris de l'eau plate. C'est pas un truc confession. Moi, je raconte pas la vie privée. Eh ben, Ok. on va y aller quand même Donc un vous, petit par peu. contre, vous allez me Quelques dire. citations de Funès, on va voir si elles te touchent. Si tu te sens concerné ou pas du tout. Ce que j'aime en moi, c'est Guignol, l'a dit De Funès. Dans une interview. Oh, il l'a dit quelque part, ouais. Ah ouais. Ouais, dans un Et entretien. qu'est-ce que je dois dire? C'est Bah, tu penses pareil ou tu penses pas pareil? Guignol. Ouais. Ouais, bah oui. T'aimes ton côté Guignol? Bah, je sais pas si Chippy, j'ai envie de dire. Alors moi, c'est plus un côté chippy, oui. Toi, t'es un peu Merci. chippy. On voit que t'as travaillé ton interview. Je suis remonté loin. Ah ouais. Il y a un côté très chippy. Toi, d'ailleurs, tu m'as l'air d'être une sacrée chippy, non? Une petite chippy, ouais. Ouais. Une petite Mais chippy. pas C'est habillé. précis. Pas habillé comme ça. Ouais. Ce ne sont pas les attitudes que je trouve comiques, mais les états d'esprit, a-t-il dit. Ça peut être des attitudes aussi. Oui. Je cultive mon jardin et dans ma vie professionnelle comme dans mon carré de jardin, j'ai bien l'intention d'exclure les navets. Ah, c'est drôle. Ça t'a fait sourire. Ouais, c'est marrant. Petit rectus à ma gauche. Après, parfois, un navet, enfin, c'est aléatoire, c'est très subjectif. Ça peut être un très bon navet qui devient une belle aubergine. Une belle aubergine. Sauce miso. Aubergine miso, je vous recommande. Délicieux, ça, c'est japonais. J'ai été poussé malgré moi vers le vedettariat. Est-ce que tu as été poussé malgré toi vers le vedettariat? C'est dur à dire, le vedettariat. Non, pour les autres, c'est facile à dire, hein, vedettariat. Ah, pas. Pas pour vous, les Écoute, Suisses. j'ai un passé de... Non, je sais pas. J'ai été Dyslexique. poussé dans rien, moi. Heureusement, d'ailleurs. Je reprendrai vedettariat quand je leur dirai, je mettrai ta voix sur mon... Vedettariat. Super pour le... Ah oui. Bah là, tu devais le... Ah, vas-y. peut-être. Super pour le... Vedettariat. Vas-y, je vais le faire encore plus sérieux. C'est vraiment un film super pour le... Vedettariat. C'est bien, là, je pense. Ça Je crois que correspond c'est pas bien au mal. lips. À partir de la cinquantaine, c'est là que ça commence à faire mal. À Bah, ça partir me de la concerne cinquantaine, pas. je le dis comme je le pense, on n'est plus qu'un vieux cabot. Ça ne me concerne pas. Bah, peut-être qu'à l'époque, c'est 50 ans. Maintenant, on va dire que c'est quoi? Bah, ça dépend. Il peut y avoir des vieux cabots de 30 ans. Suivez mon regard. 38. 38 ans. Je pense que ça peut arriver à tout âge, hein, de cabotiner. D'ailleurs, est-ce qu'on connaît le... Tiens, on va prendre le temps parce que cabot... Tiens, bah, j'avais même pas éteint mon téléphone. T'imagines, ça aurait pu sonner. Ça, c'est du respect. Ça, c'est du respect? Est-ce que t'as déjà crié? Ça Est-ce que t'arrive tu de sais faire crier l'accent souvent? suisse? Non. Se comporter comme un cabotin. L'accent suisse, les gens qui le font très mal. Non, moi, je sais pas faire beaucoup Ah, tu le d'accent. fais assez bien. Non, c'est nul. Alors, cabotiner, jouer mal avec excès. On Voilà. peut finir cette interview Pas avec mal. l'accent C'est pour suisse. ça qu'il disait ça. Non, certainement pas. Vas-y, toi, si tu veux. Vedettariat, certainement pas. Je Certainement. dis ça, pas. je dis rien. On va conclure quand même avec Stella. Waouh, j'ai l'impression Non, de mais- m'être pris une fléchette. Non, mais... Dans le dos. Il est sympa finalement, Gary. Hein? Au début, on se dit, oh, avec ses Surtout, on mocassins s'est- à gland. T'as des mocassins à gland. C'est fou. C'est des Doc Martens. Ah ouais. Ah, t'es sponsorisé? Non, mais on fait ce qu'on veut. Il a un Ouais. tatouage. Non, il est surprenant. Au début, on se dit, oui, c'est le mec un peu premier de la classe. Enfin, non, on se dit, c'est un faillot. Les faillots nuls. Ouais. Moi, j'en ai eu un en 4e. Il était devant. Au premier rang. Le faillot nul. Bah, t'es nul. Il se faisait défoncer par tous les profs. En plus, il était nul. Il faisait le faillot. Et il se faisait défoncer par les propres faillots. Je savais pas que... Et au final, on se dit non. En fait, le Gary, apparence. Faut pas... L'habit ne fait pas le moine. Et au final, c'est une putain de chippie C'est- avec du c'est Alfred Mao. Hitchcock. Mao. Mao Tse-tung. Non, c'est... Alfred Hitchcock Tse-tung en tatouage. Non, il est étonnant. C'est gland, non? Tu valides pas? Mais moi, On les voit pas, alors je- franchement, ça me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. T'aurais pu venir avec des talons aiguilles ou des Santiago. Ça me dérange pas. Je m'en fous complètement. Ah, les Santiago. Les Santiago. On va conclure avec les loups à la cuisse quand même. Le film sort en 76. Grand Déjà dit. succès. Ouais. Oui, mais parce que tu as dit 79, donc je dois répéter pour être sûr que les gens ont bien saisi la date que j'ai donnée. 5,8 millions d'entrées, les loups à la cuisse. Deuxième au box-office derrière Les Dents de la Mer quand même. Ah oui. La critique est mitigée, on l'a dit, mais les médias saluent quand même le sujet de société évoqué et le jeu mesuré de Funès, parce que comme il est malade, notre cher De Funès, il s'est un peu calmé. Mm. Moi qui suis pas un grand fan à la base des films de Funès, je dois bien l'avouer, bah, L'aile ou la cuisse me plaît beaucoup et je Oui. pense qu'on y est pour beaucoup. Surtout qu'à l'époque, on avait Dieu que pour Belmondo, Delon et les films porno en pleine Ça, c'est toi. expansion, peut-être ici d'ailleurs au 5 Comartin. C'est pas moi, j'étais pas là. Non, mais justement, dans l'aile ou la cuisse, il y a cette fameuse scène culte
où on a oublié de dire qu'il y a un concours qui est organisé entre donc le patron du guide, Oui, du fameux guide oui. Philippe Bouvard du chemin, est là. et voilà, présenté par Philippe Bouvard, et Guillaume Marle, l'industriel, Oui, oui, qui produit ces produits industriels horribles. oui. Et en gros, celui qui gagne, il doit savoir ce qui est tricatel ou pas, ce qui est bon ou pas bon. Oui. Et en fait, il a perdu le goût et l'odorat à ce moment-là. Et c'est son fils Qui va prendre la place. qui Il lui qui lègue fait avec lui. l'entreprise last minute. Quoi. Mais lui, il arrive quand même à trouver c'est un Bordeaux, machin, des coteaux. Enfin bref, je le raconte Et très il est mal. plein de surprises, ce Mais film. cette citation où il raconte Vas-y, quel est le vin. joue-le. Je peux pas le jouer, je l'ai pas là. Dommage. Faudrait le trouver. Putain. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est fou. S'y va. Belle robe vermeille, Ah, c'est ça. un peu violette, bel éclat. C'est un Bordeaux. Un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953. Voilà. Génial de Funès, à part ça. Voilà. On ce le voit pas truc souvent comme ça, il est extraordinaire. Cette voix, incroyable. Et il vient à la fin conclure. non, mais génial. Film incroyable. Et d'ailleurs, De Funès retravaillera avec Claude Zidi ensuite. Coluche, pareil, dans Inspecteur la bavure et Banzai. Ah oui. Et en 2025, un sondage classe Les Loups la cuisse comme la 13e comédie préférée des Français. Tiens, Je comme crois par même hasard. que pendant le Covid, ils l'ont montré et tout le monde était devant son tube cathodique. Ouais. Ou Comme on plasma. Allez, on va terminer avec quelques impromptus, mon cher Fred. Les impromptus. Oui, question encore plus large sur tes goûts au cinéma. Ta comédie américaine préférée? Ah, il y en a tellement. Une parmi tant d'autres, tu m'en cites quelques-uns. Ah bah écoute, alors je te dis là. Oui, j'ai dit l'homme, mais tu... ouais. Là, dernièrement, je dirais que j'ai revu Step Brother, Frangin malgré eux. Génial. Voilà. Will Ferrell, O'Reilly, Ouais. génial. Je pense que là, c'est superbe. Par Ex- exemple, mais il y en a tellement, c'est Non, difficile. mais ça hein. va se pisser dessus. Ton duo comique de cinéma préféré? Ah bah je dirais Jean Poiret et Michel Serrault. Voilà. Une scène de comédie qui te fait pleurer de rire à chaque fois? Tu vas faire comme les autres, après tu vas me dire « Ah, Si, j'aurais dû dire non. celui-là. » Non, mais toujours, bah là, tiens, tu parles de Coluche dans Banzai et quand il se fait piquer par le moustique, que tout le monde tombe parce qu'il a Tu pas vois, vu rien encore que de sa le tête dire, c'est gonflée. très drôle. Ben oui. Voilà, forcément. Et le film qui te tire les larmes à chaque fois, lui? Un film que j'adore et que j'ai revu il y a pas longtemps et que j'encourage tout le monde à voir absolument, plus le documentaire qui va avec, c'est Man on the Moon, sur l'histoire de ce comique. Donc c'est joué par Jim Carrey. Jim et moi, ouais, aussi. Jim Et Jim et moi, c'est le documentaire Génial issu du ici. film Man on the Moon. Man on the Moon qui raconte l'histoire d'un humoriste américain qui a eu une carrière tragique et qui a joué 2 personnages, qui a fait croire des tonnes de choses aux gens, qui est fou. Ce film est fou, faut absolument le Ah voir. ouais, c'est génial. Faut voir les deux. Et le documentaire, comment Jim Carrey a joué ce personnage et est devenu fou lui Incroyable, aussi. incroyable. Ou il est déjà fou, je sais pas. Le personnage de fiction auquel tu t'identifies le plus? En ce moment, je suis très proche d'un personnage qui est apparu auprès des gens au mois d'avril, c'est Jojo Fantasy. Jojo Fantasy. Que j'espère recroiser bientôt. Et je crois qu'il a prévu quelque chose. Il va se faire revoir dans pas longtemps. Tu sais que notre caméraman s'appelle Monsieur Fantasy sur Instagram. C'est vrai. Y a pas de raison, merde. Ah oui, bah là, j'ai vu un pote l'autre jour qui a changé mon nom. Non, il mais m'a Jojo mis Fantasy, Jojo c'est- Fantasy. c'est mythique. T'as des reprises de tout le monde Écoute, sur c'est agréable. Instagram. Tu sais, quand le but, c'est de. Voilà, le slogan, c'est un petit coup de mot dans la vie, c'est Jojo Fantasy. Je me drogue à la vie. Voilà, avec Jojo Fantasy, on se drogue à la vie. Donc, c'est quelqu'un qui amène le bonheur autour de lui, c'est tout. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le côtoyer. Il a réussi, je pense, Jojo, à Chippy, apporter- Jojo Fantasy ou pas Chippy? Ça peut être une chipie aussi, parce que de toute façon, oui. Non, mais je pense qu'il a réussi, voilà,
a apporté un autre regard sur la vie. Peut-être sur Il grand a écran bientôt. simplifié les choses en une phrase. Peut-être sur grand écran bientôt. Mais peut-être va Euh, savoir où il va nous emmener. Enfin, moi, je sais pas, hein, c'est pas moi, évidemment. Moi, je parle de lui comme si Oui, c'était non, non. moi. Mais c'est pas moi. ça va. Voilà. Un film parfait que tu aurais rêvé d'avoir pensé toi-même. En sortant, tu te dis, purée, j'aurais voulu avoir cette idée. Ah bah, Le film est juste parfait. non, mais un film que j'adore et je t'en avais parlé, c'est le film Tandem de Patrice Lecomte. Déjà Avec pris Jean par, Rochefort eh oui, je suis désolé. Et Gérard Jugnot, pour tout ce Génial. que ça raconte, justement, sur le vedettariat, tiens, sur la notoriété, tout ça. Ce film est fou, faut le voir. Absolument. Et alors, Fred, réalisateur, on attend aussi ça. Ouais. C'est pour quand? Mais c'est pour bientôt. Ouais? Hmm. On peut en dire quelque chose ou on n'en dit rien? Non. Ah ouais, t'es comme ça. Après Bah, 45 c'est ça. minutes de discussion, Bah, ça on sert à parle rien. de mon gland, sur mes chaussures. C'est parti, c'est de en mon- financement. Je t'ai montré mon tatouage, Fred. Oui, bon, bah, c'est pas la peine. Moi, je t'ai pas forcé à te tatouer, hein, c'est ton problème. Hein. C'est quoi l'autre tatouage d'ailleurs là-bas? C'est E.T. Je pense que c'est les faux tatouages pour le podcast. Putain, les mecs. C'est E.T. et Gros Minet. Ouais. Il manque Gros Minet. Non, mais la réal alors. Mais je viens de te Mais répondre. dis-moi quelque chose. Je t'ai dit oui, bientôt, biscuit, mais je vais pas t'en parler. C'est tout un ça petit est en biscuit, financement. C'est aussi de D'accord. l'entrepreneuriat, tout ça. Bon, hein. bah, je respecte. Mais des projets futurs, un peu de promo maintenant. Mais les projets futurs, c'est les Qu'est-ce qui nous projets attend actuels. là? Est-ce que tu as regardé la série Ghost d'Arthur Sanigou sur Disney+? Je l'ai commencé, Voilà, donc tu regarderas ça aussi. T'en parles aussi. mais j'en ai Pourquoi parlé. on parle pas d'Arthur Sanigou, J'en ai parlé. qui est En formidable. France, ça fait du bien ce genre de série. Arthur Sanigou. Et Goût, tout- l'aile ou la cuisse. Exactement. Bon goût, Exactement. on y est. Non, mais franchement, c'est une super expérience. J'espère on attend le green light pour la saison 2, là. Ghost On 2. est chaud. Parce que jouer tous ensemble, comme ça, une équipe de comédiens et de comédiennes formidables, c'est assez rare de jouer à 8 tout le temps les scènes. Tu es partout, Ou pas. en fait. Je suis partout et nulle part. Et surtout dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Merci Fred Testo d'être venu, ça me fait trop plaisir Merci, de t'avoir Gary. reçu. Mais vraiment, un bonheur aussi de donner la chance à des podcasts naissants. Bah oui, c'est De gentil. venir, j'apprécie énormément le geste. Eh ben moi, je suis agréablement surpris. On m'avait dit les pires horreurs. Ouais, sur moi. Pas sur toi, mais sur des gens qui te ressemblent. Et bon, Mais qu'il n'y avait pas tout un je préfère tatouage juger et content. pas tu de vois. chaussures à gland. Voilà. Non, ça, franchement, bravo Tu pour ton valides look. Ouais. Bon, Merci merci. à toute l'équipe parce que ça se fait pas tout seul, tout 45 personnes quand même. ça. Il y a plus que ça. 45 personnes dans Du un coup, espace. tu devrais peut-être réduire les coûts. Hein. de Moi, c'est 10 un mètres conseil carrés. d'amis. Merci Fred, merci à vous de nous avoir Merci à écoutés. tous. Allez écouter, voir ce monsieur génial qu'on aime tant et qui nous touche autant, qui nous fait bien se poiler en tout cas. Eh ben, merci. Je peux te le dire. te À renvoie le bientôt dans compliment. Biopic. On finit toujours avec une Ah oui. citation. Ah oui. Citation de Claude Ah. Zidi. Le succès, c'est 50% de talent, 50% de chance, 50% de travail et une bonne idée. Ok. Donc moi, j'ai une citation de Jeanne Moreau qui disait « La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose. » Voilà. Merci. Portez-vous bien et d'ici là, mangez des films. Ça ça se te fait mange rire Ouais. Ça se mange, les Bah, films l'aile ou la cuisse, quoi. Ah oui, c'est vrai. Petite, Déguster les films. Merci Fred. Merci. Merci beaucoup.